Et rebonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site Mécanique Universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, nous tous, nous construisons, sans le savoir, l'ultime perfection de l'humanité. Nous construisons la perfection dans laquelle l'humanité va s'épanouir dans quelques siècles. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. On a fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, on voit qu'on a fait la plus grande partie de la route. Mais il reste quelques siècles d'évolution. Il faudra encore quelques chaos, quelques échelons de conscience à franchir et nous les franchissons progressivement. Là, par exemple, la guerre qui se passe en Palestine, eh bien, elle fait franchir un palier supplémentaire. Et par la souffrance, les Palestiniens, et par la souffrance des Israéliens aussi, parce qu'en réalité, on conspue les Israéliens aujourd'hui, et on est témoin de la souffrance inouïe que vivent les Palestiniens. Et en fait, tous les deux permettent à l'humanité de franchir un nouveau cap de conscience, obligent l'humanité à prendre conscience de ce qui se passe. Et c'est un travail conjoint, malheureusement, entre l'oppresseur et l'oppressé qui fait que l'évolution se fait. Et on a tendance toujours à aller incriminer l'oppresseur, évidemment, parce qu'on ne comprend pas ce qu'il apporte également, malheureusement, par le côté négatif. Et c'est ce que fait c'est ce que fait Israël. Elle aide l'humanité par sa violence, par son injustice, par sa brutalité actuelle, par sa surdité. Et en face, les Palestiniens, par leur peur, par leur terreur, par leur souffrance, par tout ce qu'ils sont en train de vivre, eh bien les deux font monter l'humanité vers cette ultime perfection. C'est tragique, parce qu'on ne sait pas le faire autrement que comme ça, malheureusement. Voilà. Et eh bien, je rends hommage aux deux. C'est terrible parce que la plus grande partie de ce mois qui est passé de drame, j'ai tiré à boulet rouge contre Israël, évidemment, en laissant de temps en temps, en revenant de temps en temps à cette complexité dont je parle. Mais globalement, le sentiment d'injustice, l'empathie, le niveau d'empathie fait que j'avais besoin d'aller critiquer Israël et ceux qui les soutenaient de façon simpliste en somme. Et je le sais depuis très longtemps que c'est beaucoup plus complexe et que c'est le travail conjoint du mal et de ceux qui luttent contre le mal qui fait que l'humanité va vers sa perfection. C'est le travail conjoint, je l'ai écrit sur la mécanique universelle, c'est le travail conjoint entre le sans-domicile fixe qui mendie au coin d'une rue et le sociologue qui va écrire sur les sans-domicile fixe, qui va faire évoluer l'humanité. En fait, c'est le travail du délinquant et du juge et du juriste qui vont construire une loi pour se protéger d'un nouveau type de délinquance ou quoi que ce soit, qui a fait que le code pénal, il est ce qu'il est, parce que grâce au travail conjoint entre le délinquant
et le juriste. Et ça, on n'arrive pas, la société, l'humanité n'a pas encore compris cette complexité. Et cette complexité, ben, ça fait 23 ans que je l'écris. Et c'est important de commencer à prendre conscience que c'est le travail conjoint du bourreau et de sa victime qui font évoluer l'humanité. Ça n'empêche pas qu'il faut se ranger du côté de la victime, évidemment. Que la sensibilité de l'être humain, il est légitime qu'on ait envie de se ranger plutôt du côté de Robin des Bois que du shérif de Nottingham. C'est grâce à ça que l'évolution de l'humanité va. Mais le shérif de Nottingham, il fait briller Robin des Bois. Et il justifie toute cette chose-là. Donc c'est ça qui est important, quoi, au fond. C'est de pouvoir, à la fin, se réconcilier. C'est ce qui s'est fait. Et c'est là où on voit que les esprits réconciliateurs capables de se réconcilier, c'est les Mandela, par exemple, en Afrique du Sud, qui peut arriver à dire « Bon, c'est bon, vous avez pris 40 ans de ma vie, vous m'avez mis en prison, mais tout ça, c'est rien, c'est oublié, il n'y a pas de problème. Je comprends, voilà. » Et que De Klerk a pu passer aussi sur ce côté-là. Et De Klerk et tout ce qui était du côté de l'apartheid, eh ben, ils ont forcé l'humanité à s'unir, à dire non, ben, on va vous boycotter, on va, etc., etc. Donc, ils ont résisté pour que l'humanité se fédère, pour que jusqu'au moment où c'était insoutenable pour eux-mêmes. Et donc, ils ont dû abandonner. Mais en même temps, ils ont permis à l'humanité de se fédérer et d'aller vers ça. Voilà. Alors, je suis sur cet ouvrage-là, le Yiking, le livre des transformations. Et donc, vous allez écouter la vidéo, si ça vous intéresse, la vidéo précédente, qui a déjà commencé. J'ai déjà commencé. Je me suis tiré les pentagrammes. Et pour la première fois depuis très très longtemps, depuis ma jeunesse, à vrai dire. Et donc, ben, je vais continuer un petit peu à réfléchir. Et justement, j'avais commencé un petit peu à lire, et ce que je viens de dire, ça correspond à ça. Donc j'ai tiré le 40, le Iai, la libération. Donc je suis sur la voie de la libération en somme, c'est ce que dit le Yiking. Et je pense que c'est la réalité. Donc je vous renvoie à l'écoute de la vidéo précédente, si vous voulez en savoir plus. Alors, l'image, c'est le tonnerre et la pluie qui surviennent, image de la libération. Ainsi, l'homme noble pardonne les fautes et absout le péché. Voilà où j'en suis arrivé. Et ça correspond exactement à ce que je viens de dire. Et en fait, quand je suis arrivé jusqu'à cette... J'ai lu juste un petit peu après le reste, je ne l'ai pas lu. On va continuer à le lire. Mais je me suis dit, parce que je critique depuis 30 jours Israël sur son comportement, enfin le pouvoir israélien sur son comportement en face des Gazaouis. Et je savais au fond de moi tout le temps que c'était quand même que c'était injuste, que c'était juste sous un certain angle. On doit se mettre toujours du côté du faible, du côté de la victime, etc. C'est légitime. Mais la complexité doit passer au-delà de ça à un certain moment. Et là, ben, c'est le moment, justement. Et c'est bizarre parce que ben, c'est arrivé juste à ce moment-là de tirer cet hexagramme. Donc, ainsi, l'homme noble
pardonne les fautes et absout le péché. Là, on se retrouve d'ailleurs avec peut-être ce dont parle Nietzsche. Je pense que Nietzsche, c'est ça, quand il parle de la noblesse d'un être humain. C'est celui qui peut arriver à pardonner les péchés et les fautes et absout parce qu'il sait que on est tous là-dedans et que voilà, c'est ça, c'est la seule chose à faire en réalité. Alors, je continue. L'orage a pour effet de purifier l'air. Et il y a une conscience. Il faut bien penser que ça a été écrit il y a plus de 2000 ans, je pense. Donc c'est incroyable, cette pertinence. L'homme noble fait de même à l'égard des fautes et des péchés des humains qui provoquent des états de tension. C'est pas incroyable de lire ça sur ce pentagramme. L'homme noble fait de même à l'égard des fautes et des péchés des humains qui provoquent des états de tension. Il opère la libération par la clarté. Toutefois, lorsque les défauts ont été mis en lumière, il ne s'y attarde pas, évidemment. Mais il passe simplement par-dessus les fautes et les transgressions involontaires, de même que le tonnerre s'évanouit et il absout le péché, comme l'eau purifie toute chose de sa saleté. C'est incroyable. C'est incroyable. On ne s'y attarde pas et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est à ce niveau-là que ça doit se passer. On ne doit pas s'y attarder. Et quoi qu'il arrive, mes critiques étaient aussi pleines de bienveillance parce que c'est dans ma nature maintenant, grâce à la mécanique universelle. J'aurais pu être un enragé comme les autres, comme certains, je veux dire, sur les réseaux sociaux qui peuvent pas faire autrement qu'exprimer leur rage devant une injustice qu'ils ne peuvent pas changer. C'est un petit peu comme quelqu'un qu'on mettrait à terre et qu'on essaierait de tenir à terre, qui est fou furieux et qu'on essaye de maîtriser. C'est tragique en réalité. Et en fait, la mécanique universelle m'a apporté cette bienveillance, cette compréhension de la complexité. Et ça, c'est une bénédiction, en fait. Voilà. Donc, il passe simplement par-dessus les fautes et les transgressions involontaires. Et c'est involontaire. Israël est coincé, prisonnier de quelque chose, est prisonnier de son ego, prisonnier de ses pulsions, prisonnier du fait que les États-Unis l'ont laissé monter en toute puissance et il ne sait pas quoi faire de cette toute puissance. Et les États-Unis sont et les amis. C'est pour ça que j'ai écrit depuis 23 ans que les responsables de ce qui se passe en Israël, c'est l'Occident. C'est ceux qui se disent les amis d'Israël et qui le laissent aller vers la toute-puissance, qui est une impasse. Et voilà, on arrive au bout de cette impasse. Il y a pas de solution derrière. Il n'y aurait que le génocide d'un côté et de l'autre, quoi. À part ça, il n'y a que la paix, quoi. C'est fini, c'est terminé, c'est la fusion ou c'est le génocide. Et le génocide, ça serait le plus grand drame possible pour Israël et pour toute sa religion et sa pensée, le judaïsme qui est à l'opposé de tout ça. Et donc, il n'est pas responsable, évidemment, de cette toute-puissance qu'on lui a accordée. Voilà. L'ONU, qui était le père des nations, n'a pas joué le rôle du père. Ça a été un père démissionnaire. Je l'ai écrit depuis 20 ans que l'ONU est un père démissionnaire qui voit deux enfants en train de se battre et qui dit rien, qui laisse le fils aîné, les États-Unis, qui le laisse prendre la manœuvre, et les États-Unis, il est pour un des deux,
et pas pour l'autre. Il lui dit, il l'encourage, vas-y, tape-le, vas-y, frappe-le. Voilà exactement comment on peut résumer ce qui se passe là. Les États-Unis et l'Occident, hein, c'est la même chose. Voilà. Et tout ça parce que l'Occident a martyrisé un des deux qui sont en train de se battre. Et donc ils en portent toute la culpabilité. Et donc ils restent là sur cette... Donc c'est que des injustices qui s'empilent en réalité. Et là on sort de cette injustice. Et on sort de cette injustice par le sacrifice des Palestiniens et des Israéliens. Voilà. Donc, je continue. Les traits. 6 au début signifie sans blâme. Sans blâme. Pas de blâme. On ne prononce que peu de paroles, ce qui correspond à la situation. L'obstruction a pris fin, la libération est là. On reprend des forces dans le calme et l'on se tient tranquille. C'est tout à fait l'attitude convenable après que des difficultés ont été surmontées. Alors je ne les ai peut-être pas toutes surmontées, il m'en reste là, je les vois devant mes yeux, je sais que les jours qui arrivent, j'en ai encore quelques-unes à prendre. Et peut-être les mois qui arrivent. Mais on est là. 9 à la deuxième place signifie on tue 3 renards dans le champ et l'on reçoit une flèche jaune. La persévérance est source de fortune. Voilà. L'image est empruntée à la chasse. Le chasseur prend 3 renards rusés et obtient en récompense une flèche jaune. Les obstacles de la vie publique sont les renards perfides, les flatteurs qui cherchent à influencer le souverain. Ah ah. Ils doivent être écartés avant que la libération puisse avoir lieu. Ah, d'accord. On va réfléchir à tout ça. Mais le combat ne doit pas être mené avec des armes mal adaptées. La couleur jaune évoque la mesure et le milieu que l'on doit garder quand on s'avance contre les ennemis, tandis que la flèche représente la direction juste. Alors ennemi, c'est que des mots, des termes, hein, c'est pas, voilà, c'est ça, j'ai pas d'ennemi direct dans ce genre de choses. Donc c'est autre chose. C'est voilà, c'est des petits problèmes très simples à résoudre. Quand on se voue de tout son cœur à la tâche de la libération, on reçoit de sa rectitude intérieure une force telle qu'elle agit contre tout ce qui est faux et vulgaire. Voilà. Eh bien oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je vais arrêter là pour cette vidéo, mais c'est juste, c'est très juste. Alors, voilà, ben, il y en aura d'autres, des vidéos sur le Yiking, parce qu'il reste encore 2 pages. Je ne sais pas si je pourrai finir dans la prochaine. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Elles sont longues ces vidéos, 18 minutes, 20 minutes, ça fera pratiquement. Ça fait beaucoup à écouter, je comprends. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, donc, oui, si vous pensez que ces vidéos, donc je rabâche toujours la même chose à la fin, je devrais le dire au début, n'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner et d'envoyer les liens à vos amis. Voilà, pour agrandir le cercle des gens qui peuvent éventuellement s'intéresser à cette théorie qui dit que l'humanité va vers son ultime perfection et qu'on doit avoir de la compassion, comme toutes les grandes religions le disent, le pardon envers tout le monde et de la compassion envers ceux qui fautent, ceux qui transgressent. Voilà, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les derniers mots du Christ. Bon, le Christ, ça peut être lui, mais ça pourrait, on peut retrouver ça dans l'hindouisme, dans l'islam, dans le bouddhisme, dans le judaïsme, dans toutes les religions.
ces idées transcendantales grandioses. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Et vous pouvez laisser des messages sur le site, j'y réponds systématiquement.